de chance de sortir vivant de cette aventure. Et un magnifique coucher de soleil. Il est 7h, mercredi 19 juillet. Mardi 19. Bye bye la Gomera. Va aller Grandré. Devant nous, l'Afrique, le Cap-Vert. Ici, de là à là, il y a 800 000. 1500 km. Entre 7 et 8 jours. On aura une grosse zone de non-vent au large de l'Afrique, à 200 000 du Cap-Vert à gérer. On est parti. Cette fois, c'est la bonne. Ça y est, le vent est rentré. Donc entre 28 et 39, on a considérablement réduit à l'avant et je me suis attaché. C'est surtout ça qui est important. Le gilet, c'est une chose aussi. Et la longe, c'est toujours prise ici, là, pour passer de derrière la roue à assis ici sur le banc du cockpit. C'est reparti sous voile et sous la lune, jour 2 qui commence. 115 000 de fait. Moteur pendant 4 heures, humidité intense, c'est tout trempé. J'ai bien dormi. Toutes les 2 heures, je montais, checker. Tour d'horizon, il est vite fait. Il n'y a personne. C'est parti pour le jour 2. Là, il est 21h30, la nuit tombe. Le vent aussi, il est 4h du matin et je me fais le petit cap. 7h, le jour se lève. Bilan des 2 premiers jours. Le premier jour, on avait fait 116 000 nautiques. On en a fait 133 le deuxième jour. Et de 5 nœuds sur le deuxième jour. Et tout va bien à bord, évidemment. Bien dormi, je suis en pleine forme. Et voilà. On a dormi un peu peut-être. Jour 4, il est 8h du matin. Alors la nuit, la nuit c'est bien passé. Oui, dans la mesure où j'ai bien dormi. Je me réveille 2-3 fois dans la nuit pour regarder un peu ce qui se passe, pour regarder l'état des batteries. Le souci, c'est toujours encore, bien sûr, l'autonomie électrique. Là, ça tourne, le moteur, pour recharger un peu. Et hier, troisième jour, on a fait 138 000. Ça fait une moyenne de 5,5. En tout, donc, on a fait en 3 jours 387 000 nautiques. Il nous en reste 420. Alors, dedans, comment ça se passe? Je dors là. C'est mon lit de car. Tu vois, j'ai mis le sweat, il fait pas super chaud, il fait pas froid non plus. Mais le principe, c'est de ne pas avoir froid. Comment fait-on pour avoir la météo au large? Voilà, ce petit appareil de marque Garmin, directement en liaison avec le satellite Iridium. Cet appareil, il sert à quoi? Alors, en termes de secours, il y a un bouton SOS. Voilà. Et alors, il se couple bien sûr à une application par la possibilité de rédiger des messages quand même consistants. Par exemple, là je viens d'écrire à Marco, fait plus de la moitié, nickel à bord. Puis-je avoir météo depuis ma position jusqu'à Mindelo? Redoute baisse du vent. Ça c'est quand je demande à une tierce personne. Mais là-dessus j'ai aussi la météo. J'ai la météo de base et la météo marine premium. Bon alors l'appétit est pas fameux, mais il faut quand même prendre des forces. Donc une petite salade de légumes toujours. Nous, on va par là plutôt. On devra aller par là. 8h30, 20h30. 5e jour qui s'achève. Jour 6. Donc dimanche 24 juillet. 7h30, 8h du matin. Le soleil se lève, mais derrière les nuages. Eh oui. Alors il restait 65% de batterie. On en a pour 13 heures. On a fait notre plus petite moyenne, 95 000 en 24 heures. Il reste 215 000. Moi, je te promets. Qui est-ce qui est sorti? Il est 8 heures du matin. Ah non, c'est pas le soleil. De sortie, la caisse à outils. Allez. Eh bien, ma barre graissait toujours. Alors j'ai dit non, c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai mis hier, comme graisse téflonnée et tout ça. Là-dedans, il y a un écrou. On a 10 nœuds de vent au grand largue. Nous sommes là. Nous allons là. Marche à 5 de 8. Donc voilà. On vient de recevoir les la météo marine premium. Quand même à 6 de 5. 7 nœuds. Sans les accélérations. Ce qui se passe est assez insolite. On est à 100 000, 120 000 des côtes, donc en plein océan. Il n'y a plus de vent du tout. Il est 8h30 et je me réveille. Et je me suis bien rendormi parce que j'entendais le... Et pendant ce petit break cette nuit, j'ai bien dormi quand même.
Et puis ce qui est bon, c'est d'entendre ça aussi. Alors on va voir. Alors comme c'est humide, c'est tout trempé. Cap sur l'objectif. Celui-là, le pavillon, il faut quand même venir le chercher. Au néo-moteur. Il est 2 h du mat. Et là, on est à 17 000 du but. Et voilà, nous sommes là. Donc là, nous sommes à 5-6 000 de cette île. Mais nous allons ici. Alors là, il faut surveiller ouais, qu'il n'y ait pas des petits pêcheurs, petites embarcations. Et ça a l'air bien désert, le plan d'eau. On arrive derrière moi, la baie de Mindelo. La baie de Mindelo, on va tirer tout droit encore jusqu'ici. Nous y sommes. On y est arrivé. On va aller faire dodo, il est 6 h 30. Et bien on a déjà pris le café avec mon voisin Shaun. Bonjour Mindelo, nous voilà. « 15 décembre, 8 h 30, c'est bye bye. » Alors là, on avance à Sine 7, Sine 6, 7 nœuds. Ça gambade. Bon, là, ça souffle 23-25 nœuds. Je vais perdre la casquette. Voilà, là, on est sur le cap. C'est nickel. Cap Dakar, ça mouille un peu. Ça file toujours. Il est 18 h. Donc, on est parti ce matin depuis 8 h 30. Nous avons un beau coucher de soleil. Bon ben là il est 4 h du mat. Ça marche fort, très fort. On marche à 6 5, 7 nœuds. Bon, j'ai toujours un géno enroulé, un riz dans la GV. Il est 6 h 30 du matin. Ça souffle fort. Il est 8 h du mat, ça souffle 22 nœuds. Ben, la mer, on voit l'état, c'est costaud. La caméra écrase toujours les formes, les pentes, la hauteur des vagues. Et ça boulègue pas mal. Et voilà pourquoi je reste à l'abri de la capote. Parce que ras-le-bol de se faire tremper. Le point des 24 heures. Ça fait 24 heures que nous sommes partis. Nous avons fait 141 000. On va aller se couvrir parce que dès que le soleil se couche, bah, il fait beaucoup plus frais, surtout au vent là. 2 h 30 du matin, ça drop maximum, il y a 17 nœuds de vent. « 8 h du matin, samedi 17 décembre. Devant nous, l'Afrique. Nous sommes samedi matin. 3e jour, parce que donc nous sommes partis jeudi matin, forcément, c'est juste incroyable comme on a marché avec un vent jamais plus fort que 22 nœuds, mais une mer très forte, très formée, chaque heure depuis 2 jours. Quoi. Samedi 17 décembre, il est 18 h 30. 3e coucher de soleil. Nous sommes à 22 000 de Dakar que je vois devant. L'air de rien, grosse concentration parce que là, il faut pas déconner. Ben, nous sommes là, en haut, ici. Bien sûr, si on peut éviter, on évite d'entrer dans un port de nuit. Mais après tout, pourquoi pas? Comme ça me reviennent en mémoire 2 entrées de nuit assez compliquées. Toulon, eh ben oui. Toulon, si tu connais pas le port, la nuit, eh bien crois-moi, c'est compliqué. Et puis après, Cadix. Wow, Cadix, alors quel souvenir très compliqué. C'est juste du bonheur, parce que là, je me fais toute la rade de Dakar, tout à la voile, tranquillou. Écoute ça. Nous allons ici. Il y a de la route encore, hein, au bout de 360 000 nautiques. Bonjour. Ça va bien?
Ça va et toi? Enchanté, moi je m'appelle Ibrahima. Ibrahima. Ça va les gars? Ouais, ça va, et toi? Tout va bien? Ouais, ça va, et toi? Moi j'arrive du Cap Vert là, je suis arrivé cette nuit. D'accord, cette nuit, oui, c'est ça que j'ai dit. Bon ben les gars, merci, à tout à l'heure alors. Bonne journée. Et allez la France. Hein. Bonne journée. Les champions. Allez. Donc nous voici à Dakar. Merci petit Tabasco. Allez, direction le fameux CVD. Quelle ambiance. Je sens qu'ici ça va me plaire. Et ben nous voilà sur le fameux ponton du CVD. Ça c'est une première. With a boat, Yes. my uncle boat. C'est flippant. Bonjour Mamadou. Je m'appelle Amadou, le sculpteur. Le fameux marché Carmel. Mon ami Reda, le comptoir à parfum. Et le grand pêcheur. Et ce matin, on décolle. Et regarde ce décor. Bye bye, Dakar. Et le Tabasco, tout content de gambadouner à nouveau avec sa carène toute propre. Alors la navigation dans ces eaux, extrême vigilance. Le mini halo, ça veut dire qu'on est arrivé. On est le combien, Seb? 18, 19, 20. En compagnie du Seb qui est là devant, plein de drapeaux noirs. Bouée bâbord d'entrée du chenal du Saloum. Nous sommes en Afrique, sur le Sidi Saloum, Tabasco. Petit bateau varois du port de Bandol. Il faut que je réalise. Après Dakar, après Sali, après le Cap-Vert, Canaries. Maintenant, il est sur le Sidi Saloum. Mercredi, départ du Saloum. Extraordinaire arrivée sur Banjo. Merci mon Tabasco. Je te fais le bisou. Gâté. À tout à l'heure au Tabasco. With my friend Muhammad. Je suis avec mon ami Babou, on va déjeuner. Et alors on monte sur la belle Harley Davidson. Hi Babou. Allez, on est parti. Thank you. Hello everybody. Voilà, on célèbre la fête patronale de l'église du Ghana, du Nigeria. En fait, c'est le melting pot. On a fait tout ça. Il ne reste plus que à prendre ce virage là. Hello Karim, how are you? Yes, welcome. Eh ben m'y voilà, tu vois c'est tout bête mais quand l'hiver tu te projettes sur ton futur voyage, ben, c'était ici que je voulais venir entre autres. Eh ben j'y suis, au Lamine Lodge, le début de mes promenades fluviales. Et lever de soleil sur le Lamine. Et voilà le Lamine Lodge. Alors c'est la télé nationale Gambienne, oui. Je me suis imprégné de l'ambiance de Banjul, j'ai beaucoup aimé. Et puis je vais attaquer la remontée de la rivière. Comment il s'appelle ce village? La mine. Donc je suis avec Fatou qui me guide quoi. Alors on est le 10 février. James Island, voilà. Du matin. Mais Pierrot et la mine, c'est parti. Très bon. Très bon. Le comité d'accueil. Voilà, la journée a commencé. Les petits singes là, hop là. Gabo, il m'a dit oh, tu reviens demain, tu reviens. Et voilà, super. Alors les enfants, les filles. Ils sont tous là, la famille. Fine. Tu te souviens de cette cuisine? C'est bon ça. Thank you, Binta. It was very good. Okay, The shrimp. merci.
Ce matin, il a beaucoup plu. Yellow is drying. Good, good. Allez, on est parti. Maintenant, on va dans le bush. Good walk. Devant nous, Banjul là-bas, sous l'orage. Et sous le vent là, ah ben là c'est sombre. Ouais. Bon là je viens de me laisser surprendre par un grain en cours. Ah ben, ça souffle. Waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Là il y a de l'eau. Hein. Je termine de prendre un riz. La problématique c'est la visite. Je vais prendre une décision, prendre un deuxième riz et redescendre. Allez go. Heureusement que les riz se prennent super bien. On est 26 septembre. On va prendre cher.